Et si Marie était plus qu'une femme sage et pure, une femme résistante, une leader cachée et une mère marquée par le doute et la gloire? Frère, sœur, quand tu penses à Marie, à quoi penses-tu? Une femme douce, silencieuse, presque irréelle, une icône figée entre deux bougies? Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Marie n'était pas seulement une image de pureté. Elle était une femme de combat, de silence intérieur, de foi déchirée. Elle avait 15 ans à peine. Fiancée, sans enfant, sans statut. Et l'ange lui dit, « Tu vas porter le Fils du Très-Haut. » Mais à quel prix? L'opprobre, le regard des autres, la peur de Joseph, le silence de Dieu. Marie, ce n'est pas une femme en paix. C'est une femme qui dit oui à Dieu au cœur d'un chaos intime. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le fiat de Marie, son « qu'il me soit fait selon ta parole », n'était pas une belle phrase de cathédrale. C'était un acte radical de foi nue. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, Dieu te propose un chemin incompréhensible. Peut-être qu'il ne t'explique rien, mais il attend un oui qui tremble. Un oui qui fait peur, un oui qui sauve. Frère, sœur, on célèbre Marie pour son oui. Mais peu parle de ce qu'elle a vécu après. L'ange est parti. Joseph est troublé. Le village murmure. Et Dieu se tait. Il n'y a pas de miracle immédiat. Pas de gloire. Pas de preuve. Juste un ventre qui gonfle. Et une promesse qui semble irréelle. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la vraie foi ne commence pas quand Dieu parle, mais quand il se tait. Marie ne reçoit pas de vision chaque matin. Elle ne marche pas portée par des chants d'anges. Elle avance, elle marche, elle endure, et tout cela en silence. Son oui la conduit dans l'incertitude, dans le rejet, dans l'exil même. Mais elle ne recule pas. Elle serre la parole dans son cœur. Et elle fait confiance, même quand rien ne confirme qu'elle a eu raison d'y croire. Frère, sœur, peut-être que toi aussi tu vis une promesse silencieuse, quelque chose que Dieu t'a soufflé, mais qui semble endormi, incompris, invisible. Alors regarde Marie. Elle ne criait pas pour que les gens la croient. Elle tenait, elle méditait, elle gardait. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas ce que Dieu fait, mais la force qu'il te donne pour attendre. Frère, sœur, dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était ce coffre sacré, recouvert d'or, gardé dans le lieu très saint où résidait la gloire de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient l'approcher. Et là où elle allait, la victoire suivait. La présence de Dieu ne voyageait pas dans les foules. Elle reposait dans un sanctuaire préparé. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que dans le Nouveau Testament, cette arche change de forme. Elle n'est plus en bois d'acacia, elle est en chair. Et son nom, c'est Marie. Elle ne porte pas des tables de pierre. Elle porte la parole vivante. Elle ne contient pas la manne. Elle nourrit le pain vivant. Et quand elle entre dans la maison d'Élisabeth, le bébé tressaille. J'en saute de joie dans le ventre. Pourquoi? Parce que la présence est entrée. Et Marie, sans tambour ni titre, porte Dieu sans le dire. Frère, sœur, toi aussi tu es peut-être en train de porter quelque chose de sacré. Un appel, une parole, une présence. Peut-être que personne ne le voit, mais là où tu passes, des choses s'éveillent, des cœurs vibrent, des destinées bougent. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Marie est un modèle de porteur invisible de gloire. Elle ne prêche pas, elle ne débat pas, elle marche. Et la présence suit. Frère, sœur, on admire Marie pour avoir porté le Christ. Mais on oublie souvent ce que cela a coûté. Elle n'a pas seulement porté un bébé, elle a porté le Verbe fait chair sans l'expliquer, sans le maîtriser, sans savoir où cela l'amènerait. Elle l'a vu naître dans une étable, pas dans un palais. Elle l'a allaité avec ses mains tremblantes, sans comprendre comment le Tout-Puissant pouvait pleurer entre ses bras. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la maternité de Marie était prophétique, mais aussi profondément humaine. Elle a ressenti les contractions. Elle a fui avec l'enfant. Elle l'a cherché dans le temple. Elle a vu son fils rejeté, insulté, menacé. Et pendant tout ce temps, Dieu restait silencieux. Marie est devenue mère d'un mystère qu'elle ne pouvait pas expliquer. Mère d'un enfant qu'elle devait un jour laisser partir, vers la croix. Frère, sœur, il y a peut-être dans ta vie
Une promesse que tu portes avec amour, mais que tu sens t'échapper. Une mission que tu ne comprends pas. Un chemin que Dieu ne t'explique pas. Alors regarde Marie. Elle n'a pas tout compris, mais elle n'a jamais reculé. Elle est restée présente. Et c'est cela, parfois, le plus grand acte de foi. Rester là, même sans comprendre. Frères, sœurs, il y a une phrase dans l'Évangile qui glace et réchauffe en même temps. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean 19, 25. Elle ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le plus grand acte de foi de Marie, ce n'est peut-être pas d'avoir dit « oui » à l'ange, mais d'avoir dit « je reste » à l'ombre de la croix. Elle voit son fils, celui qu'elle a nourri, bercé, aimé, transpercé par les clous, humilié par les foules, abandonné même par ses disciples. Et pourtant, elle tient, sans miracle, sans voix céleste, sans explication. Elle est là, dans le mystère du mal, qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle traverse dans le silence. Frère, sœur, peut-être que toi aussi, tu es devant quelque chose que tu ne comprends plus. Une injustice, une perte, une douleur trop lourde, et Dieu semble ne rien dire. Alors regarde Marie. Elle ne crie pas. Elle espère, en silence. Parce que rester là, à genoux sous ce qui semble une défaite, c'est peut-être la forme la plus pure de l'amour. Frères, sœurs, la croix est passée. Le corps de Jésus a été mis au tombeau. Le choc, l'injustice, la séparation. Mais Marie ne quitte pas les disciples. Elle ne retourne pas dans son deuil. Elle reste avec eux. Dans l'ombre, dans la prière et dans le livre des Actes, il est écrit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, avec Marie, la mère de Jésus. » Actes 1,14. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Marie était là quand le Saint-Esprit est descendu. Elle était au cœur de la première Église, pas comme prédicatrice, mais comme mémoire vivante de la tendresse de Dieu. Elle priait, pas pour recevoir un titre, mais pour que la promesse s'accomplisse. Elle ne brillait pas, elle soutenait. Et dans ce silence fervent, le feu est descendu, pas pour consumer, mais pour envoyer. Frères, sœurs, peut-être que tu es dans une saison d'après-croix. Tu as souffert, tu as tenu, et maintenant, tu attends. Alors fais comme Marie, ne t'éloigne pas, ne te ferme pas, ne t'efface pas, reste dans la prière, dans la communion. Car le feu vient, et ceux qui ont pleuré en silence seront les piliers du réveil. Frères, sœurs, il y a une parole de Jésus sur la croix que beaucoup lisent, mais peu méditent. Alors qu'il est suspendu entre ciel et terre, qu'il agonise, qu'il souffre, il regarde Marie et il dit à Jean « Voici ta mère ». Jean 19, 27. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Jésus ne confie pas seulement Marie à Jean, il confie Marie à l'humanité, à ceux qui croient, à ceux qui doutent, à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Marie devient plus qu'une mère biologique, elle devient figure maternelle pour l'Église. Pas une déesse, pas une idole, une présence, une mémoire vivante de l'amour jusqu'au bout. Elle ne revendique pas ce rôle. Elle l'endosse en silence. Et Jean, l'apôtre de l'amour, la prend chez lui. Il comprend que le cœur qui a enfanté le Sauveur peut encore accueillir ceux qui cherchent refuge. Frère, sœur, toi aussi, peut-être, tu te sens orphelin, blessé, loin, incompris. Mais sache-le, Dieu t'a laissé une mère, pas pour remplacer le père, mais pour te rappeler qu'en chaque douleur, il y a quelqu'un qui comprend. Marie, c'est celle qui sait ce que c'est que de perdre, de se taire, d'aimer sans retour. Et c'est pour cela que tant d'âmes la ressentent dans le silence de leurs prières. Frères, sœurs, on a souvent réduit Marie à une image de douceur, de silence, de pureté, comme si elle n'était que délicatesse. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Marie est une femme forte. Pas forte selon le monde, forte selon Dieu, forte d'un oui prononcé dans l'inconnu, forte d'une fidélité qui tient même quand tout s'effondre. Elle ne prend pas la parole dans les synagogues, mais sa simple présence fait tressaillir des prophètes. Elle ne monte pas sur les estrades, mais elle prie avec feu jusqu'à ce que l'esprit tombe. Marie, c'est le courage sans les armes, c'est la foi sans les projecteurs, c'est la puissance dans le silence. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que ce courage-là est contagieux.
Il se transmet. Il te rejoint dans tes luttes secrètes. Il t'apprend que tu n'as pas besoin d'être visible pour être essentiel. Frère, sœur, si tu avances dans la foi sans être compris, si tu restes debout quand d'autres tombent, si tu persévères dans une promesse que personne ne célèbre, tu marches sur les pas de Marie. Et tu portes, sans le savoir, une lumière qui résiste à toutes les ténèbres. Frère, sœur, si tu ouvres ta Bible avec attention, tu verras une constante bouleversante. Dieu choisit ce que le monde ignore, pas les reines, pas les savantes, pas les figures parfaites, mais des femmes humbles, vraies, oubliées, comme Marie, Anne, la stérile, Rahab, la prostituée, Tamar, l'injustement jugée, Ruth, l'étrangère, Esther, la cachée, et Marie, la fiancée sans nom, la villageoise sans titre. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Marie porte en elle toute cette lignée. Elle est le résumé silencieux des douleurs passées et l'annonce du salut futur. Elle est la mémoire vivante de toutes les femmes qui ont dit oui sans témoin. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des maris. Pas des parfaites, pas des statufiées, mais des cœurs qui acceptent de porter la vie, même dans l'ombre. Frère, sœur, si tu es une femme oubliée, invisible, mise de côté, alors entends ceci. Ton silence n'est pas vide, il est habité. Et Dieu, lui, te voit. Car Marie est plus qu'un personnage. Elle est un miroir. Et dans ses traits, Dieu veut que tu reconnaisses ta propre valeur. Frère, sœur, dans un monde bruyant, rapide, toujours pressé d'expliquer, Marie reste l'opposé. Elle ne court pas raconter ce qu'elle a vu. Elle observe. Elle garde. Elle médite. Luc 2,19 dit ceci. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu fait naître de grandes choses dans les cœurs silencieux. Pas dans les cœurs remplis d'agitation, mais dans ceux qui acceptent de porter un mystère non résolu. Marie voit des bergers s'incliner. Elle entend des paroles étranges. Elle vit des paradoxes, le ciel et la crèche, le miracle et la fuite, l'enfant roi et la pauvreté. Mais elle ne crie pas, elle ne doute pas à voix haute. Elle plonge tout cela dans son cœur. Frère, sœur, peut-être que Dieu t'a parlé, mais que tout semble flou. Peut-être que tu vis des choses que personne ne comprend. Alors fais comme Marie. Garde, médite, laisse la parole descendre au plus profond. Car c'est là, dans le cœur, que la semence devient vie, que la promesse prend chair, que le royaume commence à se former en toi. Frère, sœur, as-tu remarqué que Marie parle très peu dans les évangiles? Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle savait que sa mission n'était pas de s'imposer, mais de porter, de servir, de refléter. Elle ne prend pas la place, elle fait place. À Cana, elle n'attire pas l'attention sur elle. Elle dit simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». John 2:5. Et après cela, elle disparaît dans l'ombre. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est pleine. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la grandeur spirituelle ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle porte la présence et s'efface. Comme la lune qui éclaire la nuit, parce qu'elle reflète le soleil. Marie est la lune de l'Évangile. Et dans son silence, elle laisse toute la place à Jésus. Frère, sœur, dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu, reconnu, Marie te montre un autre chemin, celui du service caché, de l'humilité profonde, de la gloire désintéressée. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu honore ceux qui s'effacent, pour laisser sa lumière paraître. Frères, sœurs, dans un monde pressé, déchiré, saturé de bruit, on cherche des modèles, des repères, des voix fortes. Mais Dieu, lui, continue de nous parler à travers un silence doux, et ce silence, c'est celui de Marie. Elle ne fait pas de grands discours. Elle écoute. Elle ne cherche pas la scène. Elle veille. Elle ne veut pas convaincre. Elle porte. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que ce monde n'a pas besoin de plus de bruit, plus de Marie. Des hommes et des femmes capables de dire « Je ne comprends pas tout, mais je dis oui. Je n'ai pas les réponses, mais je fais confiance. Je n'ai pas les projecteurs, mais je porte la vie de Dieu en moi. » Marie est l'image de ce que Dieu peut faire avec un cœur disponible. Elle n'était pas la plus forte, la plus formée, la plus visible,
Mais elle était présente, vraie, ouverte, et parce qu'elle a dit « oui », le ciel a touché la terre. Frère, sœur, et si Dieu te posait aujourd'hui la même question qu'à Marie? Pas pour porter un enfant, mais pour porter une promesse, une mission, une lumière? Et si ton « oui », même tremblant, était le commencement d'un miracle silencieux, mais éternel? Frère, sœur, si Marie t'a parlé aujourd'hui, ce n'est pas à travers une statue ou un dogme, c'est à travers un cœur de mère, un cœur de foi, un cœur silencieux qui porte la vie de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait, hier. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Tu as juste besoin d'être disponible. Car Dieu cherche encore des cœurs comme celui de Marie. Des cœurs qui disent « oui », même quand tout tremble. Des cœurs qui tiennent debout quand tout s'effondre. Des cœurs qui prient quand personne ne regarde. Des cœurs qui portent pour que d'autres vivent. Alors si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, aime cette vidéo pour que d'autres découvrent la vérité sur Marie. Commente « Je dis oui » si tu choisis de marcher dans cette foi qui n'a pas besoin d'éclaircissement pour faire confiance. Abonne-toi à cette chaîne, car ici on ne glorifie pas les apparences. On révèle les silences qui portent la gloire. Et souviens-toi, ce monde a assez de héros visibles. Mais il a désespérément besoin de cœurs comme celui de Marie. Peut-être que le prochain « oui » qui changera l'histoire, c'est le tien.